Bonjour. Aujourd'hui, on va se demander comment on peut diminuer l'incivilité au bureau. Comment on peut diminuer ça, cette culture-là, souvent qui s'organise dans certaines organisations, où il y a des actes de non-civilité, par exemple le placotage. On sait comment le placotage, ça peut créer de l'anxiété, finalement ça devient improductif, ces environnements de travail-là, où il y a beaucoup de non-civilité. Quelques exemples, par exemple, de non-civilité. Bon, quelqu'un qui va placoter dans le dos de quelqu'un sur sa tenue vestimentaire, des remarques sexistes sur quelqu'un qu'on veut faire drôle, mais finalement, qu'il y a dans le fond, on sent bien qu'il y a un fond de... Il y a un fond de vérité, il y a un fond de sincérité, de non-civisme dans l'attitude de la personne qui démontre cette non-civilité-là. Ça peut être quelqu'un qui, en pleine réunion, vous dit que vous venez de dire une bêtise. Donc, c'est pas tellement agréable à recevoir comme remarque. Ça peut être on revient à la maison le soir et quelqu'un nous téléphone, un collègue de travail nous téléphone pour nous parler d'un autre collègue qui a eu une attitude négative par rapport à lui. Donc, tout ce climat de placotage-là, ça amène finalement une démobilisation de nos équipiers. Et souvent, il y a une escalade qui se passe. Donc, si on veut arrêter ça, il faut vraiment s'y attaquer. Essayons de voir comment ça se développe. Et j'ai pris l'inspiration de ce que je vous parle là dans un blog d'Olivier Schmucker dans les affaires. Et lui, il disait que les gens qui sont les plus ambitieux et qui ont super confiance en eux sont portés à être plus, à avoir des comportements qui sont moins civilisés. Et ceux qui travaillent bien en équipe, qui ont une forte propension au travail en équipe, et puis qui sont ouverts aux différences, au contraire, ils sont moins portés à avoir des comportements qui sont non civilisés, si on veut. Donc, plus on est égoïste et individualiste, plus on va être porté à développer des comportements de non-civilité, d'incivilité. Et plus on va être altruiste, plus on va être empathique par rapport aux autres, moins on va être porté à le faire. Donc, à partir de ça, c'est quoi les solutions? Est-ce qu'on doit... Puis, dans le fond, le problème que ça pose, c'est que souvent, dans nos organisations, on veut engager les gens qui sont les plus ambitieux, parce qu'on se dit, bon, ils vont avoir des objectifs ambitieux, ça va faire avancer l'organisation. Alors, comment on fait pour résoudre ça? Est-ce qu'on congédie les ambitieux? Est-ce qu'on défend l'incivilité? Est-ce qu'on ferme les yeux? Je vais vous donner quelques pistes de solutions pour essayer de prévenir l'incivilité dans nos organisations. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'embaucher des gens qui sont ambitieux, mais qui ont un souci du travail d'équipe. Donc, leur propension à avoir des comportements non civilisés va être compensée par leur volonté de vouloir que l'équipe fonctionne bien. L'autre solution qui peut être faite aussi, c'est d'essayer d'avoir les équipes les plus multiculturelles possibles. C'est intéressant de voir que plus il y a une diversité culturelle autour de nous, plus on développe une ouverture d'esprit. Donc, ça amène des comportements qui sont plus civilisés. Donc, à court terme, moi, ce que je vous suggère, c'est de vous affirmer, de ne pas tolérer la non-civilité, l'incivilité. Et puis, si vous ne le tolérez pas, ça va se savoir et rapidement, on va éviter d'avoir ces comportements-là pendant que vous êtes là. Et de plus en plus, on va diminuer ces comportements-là dans l'organisation. C'est pas nécessairement facile. Donc, si quelqu'un vient vous faire du commérage, tournez le dos rapidement, changer de sujet de conversation rapidement, ou si quelqu'un déblatère contre quelqu'un, dépêchez-vous à placer un commentaire constructif sur cette personne-là. Donc, ça va contrebalancer le commentaire négatif.
Et puis, dans le fond, prêtez-vous jamais à ce jeu-là, ce qui fait que l'escalade va diminuer. Et tranquillement, on va revenir à un climat qui est plus civilisé dans l'organisation, qui est beaucoup plus productif, qui est plus stimulant, qui est plus agréable. Donc, si vous avez d'autres trucs à partager par rapport à la correction de l'incivilité dans vos organisations, bien, ça va me faire plaisir que vous les partagiez sur mon blog. Et puis, j'aimerais que vous me disiez aussi si vous êtes d'accord que l'incivilité, c'est vraiment une source de non-productivité. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous dis à un prochain blog.